Imaginez un monde où chaque mot que vous prononcez agit comme une baguette magique, sculptant la réalité autour de vous. À travers les brumes des siècles, une vérité ancienne résonne encore dans l'éther. Vos paroles ne sont pas de simples sons qui s'évanouissent dans l'air, elles sont des vibrations puissantes qui imprègnent la structure même de l'univers. Elles ont le pouvoir de créer des royaumes d'abondance ou de détruire des rêves naissants, de construire des ponts vers la prospérité ou de creuser des fossés de désespoir. L'univers, dans son infinie sagesse, fonctionne comme un miroir cosmique, réfléchissant fidèlement l'énergie que vous projetez à travers votre voix. Parlez de manque, de pénurie, de je n'ai pas assez. Et l'univers, tel un serviteur loyal, vous offrira davantage de vide. Mais osez parler de prospérité, de richesse, de je suis comblé. Et les portes de l'abondance s'ouvriront grand devant vous, comme si elles n'attendaient que votre invitation. Considérez vos mots comme des graines délicates, plantées dans le sol fertile de la conscience universelle. Une plainte murmurée dans un moment de frustration peut germer en un arbre imposant de mécontentement, ses racines s'enfonçant profondément dans votre quotidien. À l'inverse, une expression de gratitude, même chuchotée, peut s'épanouir en un jardin luxuriant de bénédictions, chaque fleur témoignant de la puissance de votre intention. Les anciens maîtres, dans leur temple sacré et leur cercle de pierre, comprenaient ce mystère profond. Ils ne parlaient pas au hasard, ils pratiquaient l'art de la parole consciente, choisissant chaque syllabe avec la précision d'un alchimiste mélangeant des élixirs. Leurs mots étaient des instruments de création, des clés ouvrant les portes de leurs désirs les plus profonds. Et vous, aujourd'hui, possédez ce même pouvoir créatif, endormi peut-être, mais prêt à s'éveiller. Chaque instant est une toile vierge, une opportunité de peindre votre vie avec les couleurs vibrantes de vos aspirations. L'univers ne juge pas vos paroles comme bonnes ou mauvaises, positives ou négatives. Il ne fait pas de distinction entre une lamentation et une louange. Il écoute simplement la fréquence que vous émettez et répond avec une précision mécanique, alignant les étoiles, les circonstances, les rencontres pour refléter ce que vous avez déclaré. Ce livre audio n'est pas une simple collection de mots. C'est un guide sacré, une carte pour maîtriser l'alchimie de la parole. À travers ces pages sonores, vous apprendrez à transformer un discours ordinaire en déclaration puissante, à reconnaître les énergies subtiles que portent vos mots, et à les utiliser comme des outils pour façonner une vie d'abondance, de joie et de possibilités infinies. Préparez-vous à découvrir que votre voix n'est pas seulement un moyen de communication, mais une force divine capable de réorganiser le cosmos lui-même. Chapitre 1. Le langage invisible de la création. Dans les collines enveloppées de brume d'une ancienne vallée, Léonard passait ses jours dans une petite cabane, entouré de manuscrits usés et de parchemins jaunis par le temps. Ce n'était pas un érudit ordinaire. Il était un chercheur passionné, un homme poussé par une soif insatiable de comprendre les mystères de l'existence. Une nuit d'orage, alors que le tonnerre grondait comme un tambour céleste et que la pluie martelait le toit de chaume, il tomba sur un manuscrit différent des autres. Ces pages, bien que froissées et tachées par les siècles, semblaient vibrer d'une énergie palpable. À la lueur vacillante d'une chandelle, il lut des lignes qui allaient changer sa vie. Les mots ne sont pas des ombres fugaces, ils sont des vibrations qui dansent avec l'univers, tissant la trame de votre réalité. Cette révélation le frappa comme un éclair. Pendant des années, Léonard avait vécu dans la pauvreté, ses jours marqués par une lutte incessante pour joindre les deux bouts. Il se rappela les phrases qu'il répétait sans y penser. « Je n'en ai jamais assez. Les choses sont toujours difficiles pour moi. Pourquoi est-ce si dur ?» Chaque mot, réalisa-t-il, était une incantation, un sortilège inconscient qu'il lançait sur lui-même. L'univers, fidèle à sa nature, avait écouté ses ordres et les avait manifestés avec une précision implacable, lui renvoyant un écho de manque et de difficulté. Mais ce manuscrit offrait une clé. Si ces paroles avaient créé cette réalité sombre, elles pouvaient aussi en créer une nouvelle, lumineuse et prospère. Armé de cette connaissance, Léonard entreprit une transformation radicale. Il cessa de parler de ce qu'il n'avait pas et commença à déclarer ce qu'il voulait voir naître. Là où il disait autrefois « je ne peux pas me le permettre », il proclama « j'ai la chance de bénéficier d'une prospérité croissante ». Ses plaintes désinvoltes devinrent des hymnes de gratitude. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai. Au début, les changements furent subtils, presque imperceptibles. Un voisin lui offrit un panier de fruits, une vieille dette fut soudain remboursée. Mais à mesure qu'il persistait, alignant chaque mot avec son désir d'abondance, les transformations s'accélérèrent. En quelques mois, ses recherches attirèrent l'attention d'éditeurs, des mécènes frappèrent à sa porte,
et l'abondance s'installa dans sa vie comme une rivière débordant de ses rives. Ce pouvoir n'est pas réservé à Léonard. Il sommeille en vous, attendant d'être réveillé. Vos paroles ne sont pas des sons éphémères. Ce sont des plans énergétiques que l'univers suit avec une exactitude infaillible. Quand vous dites « j'essaie de réussir », vous invoquez l'effort et la lutte. Mais quand vous déclarez « je réussis naturellement et facilement », vous ordonnez aux forces cosmiques de s'aligner sur cette vérité. Voici une pratique pour commencer. Trouvez un endroit calme, tenez-vous debout, les pieds ancrés au sol, et ressentez l'énergie de la Terre monter en vous. Prenez 3 respirations profondes, puis proclamez avec autorité. Je commande maintenant la force créatrice de l'univers par ma parole. Mes mots portent le pouvoir de manifestation. Je parle avec intention, et l'univers répond. Chaque mot que je prononce crée ma réalité. Je suis le maître de ma parole, et donc le maître de mon destin. Répétez cette affirmation 3 fois chaque matin, en laissant votre voix gagner en puissance. Visualisez vos mots comme des ondes rayonnant dans l'univers, touchant le tissu même de la création. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, et vos paroles sont l'or que vous forgez. Chapitre 2. L'écho de vos pensées dans un petit appartement surplombant une ville animée, Elana vivait entourée des échos de ses propres paroles. Chaque matin, elle se réveillait avec un soupir las, marmonnant. Encore une journée difficile à venir. Chaque soir, elle s'effondrait sur son canapé, soupirant. Rien ne va jamais bien pour moi. Sa vie était devenue une prophétie autoréalisatrice, un miroir parfait de ses déclarations. Les factures s'accumulaient, les relations s'effritaient, et les opportunités semblaient toujours lui glisser entre les doigts. Elle murmurait à ses amis, « J'attire toujours les mauvaises personnes. » Et comme par magie, ou plutôt par loi universelle, ces relations toxiques se matérialisaient. Quand elle disait « Je n'obtiendrai jamais cette promotion », l'univers arrangeait les circonstances pour confirmer ses paroles. Mais Elana ne voyait pas encore le pouvoir qu'elle détenait. Ces mots, comme des graines jetées au vent, prenaient racine dans le sol fertile de la conscience universelle, façonnant une réalité qu'elle redoutait, sans le savoir. Pendant des années, elle avait tissé une toile de limitation autour d'elle-même, son dialogue intérieur devenant un flot constant de défaites. Pourquoi tout doit-il être si difficile? Je ne comprendrai jamais ça. La vie est un combat. Chaque phrase était un ordre, une directive claire donnée aux forces cosmiques, qui répondaient avec une précision froide et impartiale. L'univers ne jugeait pas ses mots, il les exécutait, reflétant fidèlement ce qu'elle projetait. Un jour, alors qu'elle feuilletait un vieux carnet oublié, Elana tomba sur une note qu'elle avait écrite des années plus tôt. « Je veux une vie pleine de joie. » Ce souvenir d'un temps où elle osait rêver la frappa. Elle réalisa que son discours actuel était l'opposé de cette aspiration. Intriguée, elle décida d'observer ses pensées et ses paroles. Elle prit un petit journal, pendant une journée entière, nota chaque phrase qu'elle prononçait ou pensait sur sa vie. À la fin, elle relut ces mots. « Je suis toujours à court d'argent. Je ne serai jamais assez bien. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Chaque ligne était une condamnation qu'elle s'infligeait, sans s'en rendre compte. Puis, elle fit quelque chose de révolutionnaire. À côté de chaque affirmation limitante, elle écrivit son contraire. Une vérité puissante. « Je n'en ai jamais assez devint je suis abondamment pourvu. » Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Se transforma en j'attire naturellement des expériences positives. Je ne suis pas prêt devint je suis pleinement préparé et capable. Elle s'assit tranquillement, ferma les yeux, et prononça ces nouvelles déclarations à voix haute, 3 fois chacune, ressentant leurs vibrations résonner dans son corps. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en force, portant l'autorité de quelqu'un qui comprenait enfin le pouvoir créatif de la parole. Les jours suivants, des changements subtils apparurent. Une collègue lui offrit un café, un projet qu'elle avait abandonné refit surface avec une opportunité inattendue. L'univers, ce miroir fidèle, commençait à refléter sa nouvelle vibration. Voici une pratique pour vous. Prenez un journal, pendant une journée, notez chaque mot que vous dites ou pensez sur votre vie. À la fin, relisez-les calmement. Pour chaque phrase limitante, écrivez son opposé valorisant. Dites ces nouvelles affirmations à voix haute, 3 fois, avec conviction. Visualisez leur énergie rayonnant comme des ondes sur un lac calme, transformant la structure de votre réalité. Vos mots ne sont pas des pensées passives, ce sont des forces actives qui dialoguent avec l'infini. Parlez avec intention, et l'univers répondra. Chapitre 3. L'univers est toujours à l'écoute dans une modeste librairie au coin d'une vieille rue pavée. Rupert Ashford passait ses journées entouré de livres,
mais aussi prisonnier de son propre récit. Chaque matin, il ouvrait sa boutique avec un soupir lourd, marmonnant. Les affaires vont toujours au ralenti ces jours-ci. En regardant par la fenêtre, il voyait les passants ignorer son enseigne, et il ajoutait « Les grandes chaînes tuent les petits magasins comme le mien ». Ces mots, prononcés avec une résignation lasse, sonnaient comme une vérité dans son esprit. Et l'univers, toujours à l'écoute, les prenait au pied de la lettre, lui offrant juste assez pour survivre, ni plus ni moins. Juste assez pour tenir, devenait son refrain quotidien, et la réalité s'ajustait à cette commande précise. Mais un matin, alors qu'il rangeait des volumes poussiéreux dans la section métaphysique, un livre ancien glissa de l'étagère et s'ouvrit à ses pieds. En le ramassant, ses yeux tombèrent sur une ligne qui le figeait. « Vos paroles sont des ordres à l'infini. » Ces mots résonnèrent en lui comme un appel, une vérité qu'il avait toujours connue mais jamais pleinement saisie. Cette nuit-là, seul dans sa boutique éclairée par une lampe vacillante, Rupert commença à observer son propre discours. Il nota combien de fois il parlait de lutte, de manque, d'impossibilité. « Je n'ai pas les moyens de renouveler mon stock. Personne ne lit plus de vrais livres. C'est impossible de rivaliser. » Chaque phrase était une directive involontaire, un ordre donné à un univers qui ne posait pas de questions, mais obéissait aveuglément. Le pouvoir de ces mots devint soudain clair. Ils n'étaient pas de simples plautes, ils étaient des instructions cosmiques, des plans que l'univers suivait avec une précision mécanique. Quand il parlait de manque, il ordonnait au manque d'exister. Quand il déclarait des limites, il traçait des frontières autour de son potentiel. L'univers ne jugeait pas ses paroles comme positives ou négatives, il les exécutait, point final. Fort de cette révélation, Rupert décida de réécrire son histoire. Au lieu de dire « les affaires vont mal », il commença à proclamer « les clients découvrent les trésors de ce magasin chaque jour ». Au lieu de se lamenter sur la concurrence, il affirma « ce magasin offre une sagesse et une connexion que nul ne trouve ailleurs ». Les premiers jours, rien ne sembla changer. Mais il persista, prononçant ces nouvelles déclarations avec une foi croissante. Puis, un client entra, attiré par un vieux recueil qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Puis un autre, puis un groupe. Bientôt, sa librairie devint un lieu de découverte, un refuge pour les âmes curieuses. Ces mots avaient planté des graines, et l'univers les faisait pousser. Voici une pratique pour vous. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux, et placez une main sur votre cœur. Ressentez le rythme de vos battements, le pouls de la création en vous. Prononcez ces mots avec autorité. Je suis le maître de ma réalité. Je donne vie à tout ce que je désire. Mes mots portent le pouvoir de la création, et l'univers répond à mes ordres. Je choisis mes mots avec sagesse, sachant qu'ils façonnent mon expérience. Répétez cette affirmation 3 fois chaque matin et soir, laissant chaque mot résonner à travers votre être. Vos paroles sont des commandes cosmiques, parlez-les avec intention, et l'univers s'inclinera devant vous. Chapitre 4. Se libérer du langage du manque. Dans un petit appartement surplombant une ville bruyante, Henrietta du Nord s'asseyait chaque soir à son bureau, un carnet de comptes ouvert devant elle. Sous la lumière pâle d'une lampe, elle murmurait « Je n'arriverai jamais à m'en sortir », ses yeux fixés sur des chiffres qui semblaient toujours diminuer. « L'argent me glisse entre les doigts », devenait sa complainte quotidienne. Et comme une prophétie, ses finances s'échappaient, laissant derrière elle un vide grandissant. Ces mots, qu'elle prononçait sans y penser, étaient des chaînes invisibles, forgées au fil des années par des phrases comme « Je ne peux pas me le permettre »,« C'est trop cher pour quelqu'un comme moi » ou « J'aurai toujours des problèmes d'argent ». L'univers, fidèle à sa loi, honorait ses déclarations avec une exactitude implacable, transformant ses murmures en réalité tangible. Mais un jour, alors qu'elle rangeait sa garde-robe, Henrietta tomba sur un vieux journal d'enfance, ses pages jaunies remplies d'une écriture maladroite mais vibrante d'espoir. Elle lut « Je voyagerai à travers le monde. J'aiderai les autres et vivrai dans l'abondance. » Ces mots, écrits par une version plus jeune et insouciante d'elle-même, la frappèrent comme une vague. Où était passée cette fille qui rêvait sans limite? Elle compara ces lignes pleines de promesses à son discours actuel, et le contraste fut saisissant. Pendant des années, elle avait parlé le langage du manque, lançant des sorts de pénurie sur sa vie sans s'en rendre compte. L'univers, ce miroir impartial, avait écouté et manifesté exactement ce qu'elle déclarait. Ce fut le tournant. Henrietta décida de briser ses chaînes verbales. Elle prit un nouveau carnet et commença à noter chaque phrase qu'elle prononçait sur l'argent, le succès, l'abondance. Pendant des jours, elle traqua ces mots. « Je n'ai pas assez. C'est trop dur.
Je ne m'en sortirai jamais. Puis, elle transforma chacune de ses limites en une déclaration de pouvoir. Je ne peux pas me le permettre devant, je choisis d'orienter ma richesse vers ce qui sert mon plus grand bien. L'argent est difficile à trouver, ce muet, la richesse m'arrive par des canaux attendus et inattendus. Je n'arriverai jamais à m'en sortir fut remplacé par je prospère de jour en jour. Chaque matin, elle se tenait devant sa fenêtre, face au soleil levant, et prononçait ces nouvelles vérités à voix haute. Elle laissait la lumière dorée de l'aube baigner ses paroles, les chargeant d'une énergie de possibilité. Au début, elle doutait, sa voix tremblait légèrement. Mais à mesure qu'elle persistait, sa certitude grandissait. Des changements commencèrent à se manifester. Une petite augmentation au travail, un remboursement inattendu, une opportunité qu'elle n'avait pas vu venir. Ces mots avaient brisé le sortilège du manque, et l'univers répondait à sa nouvelle vibration. Voici une pratique pour vous libérer. Asseyez-vous avec un journal vierge. Pendant les 7 prochains jours, notez chaque phrase que vous prononcez sur l'argent, le succès ou l'abondance. Remarquez les limites cachées dans des expressions comme « je vais essayer », qui suggèrent l'échec, « je souhaite », qui indique un manque, ou « j'espère », qui implique l'incertitude. À côté de chaque phrase, écrivez son contraire puissant. « Je ne peux pas me le permettre » devient « je choisis ma richesse ». L'argent est rare devient « la richesse coule vers moi ». Chaque matin, face au soleil levant, prononcez ces nouvelles déclarations à voix haute, 3 fois, avec une certitude croissante. Ressentez chaque mot vibrer dans votre être, résonnant jusqu'aux confins de l'univers. Vos paroles ne décrivent pas votre réalité, elles la construisent. Parlez avec l'autorité de quelqu'un qui sait que l'abondance est son droit de naissance. Chapitre 5. L'art sacré du discours affirmatif au cœur d'une cité marchande florissante, Nathaniel Cross déambulait sur le marché avec une assurance qui intriguait ceux qui le croisaient. Alors que d'autres négociaient avec anxiété ou se plaignaient des prix, lui avançait avec une sérénité presque surnaturelle. « J'ai la chance d'avoir de l'abondance », déclarait-il, même lorsque son sac ne contenait que quelques pièces. « Mon entreprise prospère au-delà de toute espérance », affirmait-il, alors que son magasin venait à peine d'ouvrir ses portes. Ses voisins le trouvaient étrange, presque excentrique. Pourquoi parlait-il ainsi? Comme si ses désirs étaient déjà réalisés. Mais Nathaniel savait quelque chose qu'ils ignoraient. Le pouvoir de ces mots ne résidait pas dans ce qu'il voyait autour de lui, mais dans la certitude inébranlable avec laquelle il les prononçait. Chaque déclaration était une graine plantée dans un sol fertile, arrosée par sa foi absolue. « Mes clients trouvent exactement ce qu'ils cherchent dans mon établissement », disait-il, et bientôt, des passants curieux entraient, découvrant des trésors qu'ils n'auraient jamais imaginés dans sa modeste boutique. « J'attire des opportunités qui multiplient ma richesse », proclamait-il, et des partenariats se formaient comme par magie, comme invoqués par sa voix. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une loi universelle en action. Nathaniel avait compris une vérité profonde. L'univers ne répond pas aux appels désespérés ou aux souhaits timides. Il répond aux ordres clairs, prononcés au présent, comme si la réalité désirée existait déjà. Parler au futur, comme je réussirai un jour, repousse le succès dans un horizon lointain, toujours hors de portée. Mais dis j'ai réussi invoque cette réalité dans l'instant présent. L'univers ne connaît pas le temps, il ne comprend que la vibration de ce que vous déclarez maintenant. Nathaniel ne mendiait pas la prospérité. Il la revendiquait comme un fait accompli. Et à mesure qu'il parlait ainsi, sa vie se transformait. Sa boutique, autrefois vide, devint un lieu prospère, un témoignage vivant de la puissance de son discours affirmatif. Vous pouvez faire de même. Vos mots doivent refléter la réalité que vous voulez créer, pas celle que vous cherchez à fuir. Voici une pratique pour maîtriser cet art sacré. Placez-vous devant un miroir à l'aube ou au crépuscule, lorsque la lumière est douce et le voile entre le potentiel et la manifestation est fin. Regardez-vous dans les yeux, connectez-vous à votre essence profonde, et prononcez ces mots avec une certitude absolue. Je suis un aimant pour la prospérité sous toutes ses formes. La richesse coule vers moi naturellement et sans effort. Mes mots façonnent la réalité avec une précision divine. Tout ce que je touche se transforme en succès. Je suis en phase avec l'abondance infinie. Répétez chaque affirmation 3 fois, en laissant votre voix gagner en puissance à chaque répétition. Ressentez la vibration de ces mots dans votre corps, comme une vague qui se propage dans l'univers. Imaginez vos paroles comme des rayons de lumière perçant l'obscurité, illuminant le chemin vers votre destinée. Votre voix doit porter le poids de la connaissance, pas le tremblement du doute. À chaque répétition,
Sentez votre présence s'amplifier, votre réalité se réorganiser pour correspondre à vos déclarations. Ce n'est pas une simple affirmation. C'est un acte sacré, un pont entre le désir et l'être. Parlez comme Nathaniel, avec la foi d'un créateur, et l'univers s'inclinera devant la vérité que vous proclamez. Chapitre 6. Les codes cachés dans les mots de tous les jours dans les rues animées d'une ville balnéaire. Edmund Faring tenait une petite librairie, un refuge de papier et d'encre au milieu du tumulte. Mais sa vie était loin d'être un conte de fées. Chaque jour, il comptait ses maigres gains en marmonnant. Je survis à peine. À ses clients, il soupirait. Les affaires sont difficiles ces jours-ci. Sans s'en rendre compte, il tissait une toile de limitation autour de lui, chaque mot renforçant une réalité de lutte et de pénurie. Chaque matin, il ouvrait sa boutique avec une phrase fatiguée. « Espérons le meilleur ?» Un vœu qui semblait innocent mais qui vibrait d'incertitude, repoussant le succès à une distance indéfinie. Son vocabulaire était truffé de pièges subtils. « J'essaie. Peut-être. J'espère. » Des mots qui, sous leur apparence anodine, portaient le poids du doute et de l'hésitation. Puis, un jour, alors qu'il rangeait des étagères, un texte ancien glissa au sol, ses pages s'ouvrant sur une révélation. Chaque mot porte une signature énergétique, une fréquence qui façonne le champ quantique de votre existence. Edmund lut avidement, absorbant cette sagesse oubliée. Il comprit que j'essaie de réussir résonnait différemment de je réussis, que j'espère prospérer vibrait avec une énergie bien plus faible que je prospère. Intrigué, il commença à étudier ses propres habitudes de langage. Il nota combien de fois il utilisait des mots qui diminuaient son pouvoir. Je vais essayer de faire en sorte que ça marche, les affaires sont difficiles, peut-être que ça ira mieux. Ces mots, lourds dans sa bouche, semblaient alourdir l'atmosphère même de sa librairie. Mais il remarqua aussi que certains mots, comme opportunité ou florissant, élevaient son esprit, allégeant son être. Il décida de transformer son discours. Je vais essayer devint je fais en sorte que ça marche. Les affaires sont difficiles se mua en les affaires sont florissantes. Le changement fut subtil au début, comme une brise légère dans une pièce étouffante. Mais à mesure qu'il parlait ainsi, l'énergie de sa boutique se transforma. Les clients commencèrent à commenter une nouvelle atmosphère, bien que rien de physique n'ait changé. Les ventes augmentèrent, des habitués revinrent, attirés par une force invisible. Edmund réalisa que ces mots n'étaient pas juste des sons. Ils étaient des clés vibratoires, déverrouillant des réalités cachées. Vous pouvez déceler ces codes dans votre propre vie. Voici une pratique pour transformer vos mots quotidiens. Prenez une feuille de papier et tracez une ligne au centre. Sur la gauche, écrivez les phrases que vous dites souvent. J'espère que ça marche. Je vais essayer. Peut-être un jour. À droite, notez leur version puissante. Je sais que ça marche. Je le fais. Certainement maintenant. Prononcez chaque nouvelle phrase à voix haute, en ressentant sa vibration dans votre corps. Remarquez comment j'espère se dissout dans je sais, comment peut-être s'élève en absolument. Laissez votre voix porter la certitude de quelqu'un qui comprend le pouvoir d'un langage précis. Pendant une semaine, observez vos mots habituels. Chaque fois que vous prononcez un terme limitant, corrigez-le immédiatement avec sa version élevée. Sentez l'énergie shifting autour de vous, comme si l'univers ajustait ses rouages pour correspondre à votre nouvelle fréquence. Vos mots ne sont pas des accessoires. Ce sont des leviers qui soulèvent ou abaissent votre réalité. Parlez avec intention, et vous verrez les codes cachés de la création se révéler à vous. Chapitre 7. Libérez la voix intérieure qui commande dans les grandes salles de commerce d'une ville prospère. Reginald Ware se déplaçait avec une présence qui imposait le respect. Lorsqu'il parlait, ses mots avaient un poids presque tangible, comme s'ils pouvaient plier la réalité à leur volonté. Le contrat sera signé à midi, déclarait-il, non pas comme une prédiction incertaine, mais comme une vérité déjà gravée dans le marbre. Et invariablement, à midi précis, le contrat était signé. Ce qui distinguait Reginald n'était pas le volume de sa voix ni une arrogance ostentatoire, mais une certitude calme, une autorité qui semblait émaner de son être même. L'affaire est conclue, disait-il, et les atomes de la création semblaient se précipiter pour obéir. Le secret de Reginald ne résidait pas dans ce qu'il disait, mais dans la manière dont il le disait. Chaque mot jaillissait d'un lieu de manifestation achevé, comme s'il parlait depuis un futur où ses désirs étaient déjà réalisés. Il ne souhaitait pas, il ne demandait pas, il savait. Sa voix portait une résonance profonde, ancrée non pas dans sa gorge, mais dans son plexus solaire, le siège de son pouvoir personnel.
Cette voix n'essayait pas de convaincre les autres ou même lui-même. Elle énonçait simplement ce qui était, avec une clarté qui ne laissait aucune place au doute. L'univers, face à une telle conviction, n'avait d'autre choix que de s'aligner. Réginald avait appris cette vérité au fil des années, observant comment les hésitants restaient prisonniers de leur peut-être, tandis que ceux qui parlaient avec assurance voyaient leurs paroles prendre forme. Il avait affiné sa voix intérieure, la transformant en un instrument de commandement. Quand il disait « je prospère », ce n'était pas une aspiration. C'était un fait, aussi certain que le lever du soleil. Et la réalité suivait, comme un orchestre obéissant à la baguette d'un maestro. Vous pouvez libérer cette même voix en vous. Elle ne demande pas plus de volume ou de force, mais un alignement total entre vos pensées, vos sentiments et vos paroles. Voici une pratique pour y parvenir. Trouvez un endroit calme où vous pouvez parler librement. Tenez-vous droit, les pieds fermement ancrés au sol, comme un arbre enraciné dans la terre. Placez une main sur votre plexus solaire, juste sous votre cage thoracique, et ressentez l'énergie qui pulse là, votre centre de pouvoir. Commencez par une simple déclaration. Je suis. Laissez ces mots surgir de ce noyau profond, portant le poids de votre existence. Puis, prononcez ces phrases avec une autorité croissante. Je commande ma réalité. Mes mots façonnent l'existence. L'univers répond à ma voix. Sentez chaque affirmation émerger non pas de votre gorge, mais de ce centre vibrant. Remarquez comment votre corps s'aligne naturellement, votre colonne se redresse, votre respiration s'approfondit. Répétez jusqu'à ce que votre voix résonne avec une clarté pure, sans trace d'hésitation. Ce n'est pas une question de crier. C'est une question de résonance, de parler comme si l'univers n'avait d'autre choix que de se conformer, non pas par force, mais parce que vos paroles et la réalité ne font qu'un. Entraînez-vous chaque jour, jusqu'à ce que cette voix devienne votre état naturel. Quand vous dites « je réussis », ce ne sera plus un espoir, mais une loi. Quand vous proclamez « je suis l'abondance », ce sera une vérité inéluctable. Votre voix intérieure, une fois libérée, deviendra la force qui commande votre destin. Un écho de la création elle-même résonnant à travers vous. Chapitre 8. L'effet miroir. Dans les coins tranquilles de sa boutique d'antiquité, Lucille Pembroke arrangeait des trésors délicats, des vases en cristal, des horloges dorées, des miroirs anciens, tout en murmurant des phrases qui semblaient anodines. « Je ne fais jamais les choses correctement », disait-elle en redressant un vase légèrement de travers. « Je n'arriverai jamais à m'en sortir », soupirait-elle en nettoyant un miroir terni par le temps. Jour après jour, ces mots s'échappaient de ses lèvres comme une mélodie familière, une litanie qu'elle ne remettait jamais en question. Et sa vie reflétait cette chanson. Un magasin souvent vide, des factures qui s'empilaient comme des feuilles mortes, des disputes incessantes avec des fournisseurs. Tout cela semblait normal, inévitable, jusqu'à un matin où tout changea. Alors que la lumière du soleil traversait les vitrines poussiéreuses, Lucille aperçut son reflet dans un miroir victorien orné. Elle s'arrêta, captivée. Dans ce reflet, elle ne vit pas seulement son visage fatigué, mais une image plus profonde, la manifestation exacte de chaque mot qu'elle avait prononcé. Le magasin déserté? Un écho de personne ne vient jamais. Les factures impayées? Une réponse à je n'ai jamais assez. Les tensions avec les autres? Une réverbération de tout va toujours mal. Ce fut comme si le miroir lui renvoyait non pas une simple image, mais la vérité cachée de sa réalité. Ses paroles étaient les architectes de son monde. Cette prise de conscience la secoua. Elle comprit que ces mots n'étaient pas de simples plaintes jetées dans le vide, ils étaient des briques, des poutres, des murs construisant la prison dans laquelle elle vivait. Chaque fois qu'elle parlait de lutte, l'univers lui offrait des batailles. Chaque fois qu'elle déclarait l'impossibilité, les circonstances s'alignaient pour lui donner raison. Ses paroles formaient des modèles, comme des ondulations dans un étang, qui se propageaient pour façonner ses expériences. Et ces modèles devenaient le plan de sa vie, un plan qu'elle avait dessiné sans le savoir. Déterminée à changer, Lucille prit un carnet et commença une expérience. Pendant 7 jours, elle nota chaque déclaration importante qu'elle faisait sur sa vie, ses finances, ses relations. Je ne fais jamais les choses correctement. Je suis toujours en retard. Rien ne marche pour moi. À la fin de chaque journée, elle s'assit devant son miroir victorien, lisant ces mots à voix haute tout en se regardant dans les yeux. Elle ressentit leur poids, leur façon de drainer son énergie, de rétrécir son monde. Puis, pour chaque phrase limitante, elle créa son opposé puissant. Je fais les choses avec précision et amour, j'attire des opportunités abondantes, tout s'aligne pour mon bien. En prononçant ces nouvelles vérités,
Elle sentit une légèreté grandir en elle. Les jours suivants, des clients entrèrent, attirés par des objets qu'ils n'avaient jamais remarqués. Une facture fut réglée par un paiement inattendu. Le miroir, témoin silencieux, reflétait désormais une femme qui prenait conscience de son pouvoir. Voici une pratique pour vous. Pendant 7 jours, tenez un carnet et notez chaque déclaration sur votre vie, celle que vous dites à voix haute et celle qui murmure dans votre esprit. À la fin de chaque journée, asseyez-vous devant un miroir, lisez-les en vous regardant dans les yeux. Ressentez leur impact, élèvez-elles ou diminuez-elles votre énergie. Ensuite, transformez chaque limite. Je ne peux pas me le permettre devient j'attire de nombreuses opportunités. Rien ne va bien devient tout s'aligne pour mon plus grand bien. Prononcez ces nouvelles déclarations avec force, 3 fois, en observant votre reflet. Remarquez comment votre vie, vos finances, vos relations, vos chances reflètent déjà ces modèles verbaux. Vos mots sont le ciseau qui sculpte votre destin. Maniez-les avec la précision d'un maître artisan, et vous verrez le chef-d'œuvre de votre réalité émerger de la pierre brute. Chapitre 9. Les mots interdits qui annulent votre pouvoir. Au cœur du quartier financier d'une métropole grouillante, Maximilien Drake se tenait devant la fenêtre de son bureau, répétant ses affirmations avec une diligence presque religieuse. « J'ai hâte de décrocher ce contrat », disait-il chaque matin, un sourire confiant aux lèvres. « J'espère que ce projet réussira. » Sur le papier, il faisait tout correctement. Il visualisait, il affirmait, il travaillait dur. Pourtant, la prospérité lui échappait comme du sable entre ses doigts. Les contrats se perdaient au dernier moment, les opportunités s'évanouissaient, et il se retrouvait à tourner en rond, frustré et perplexe. Pourquoi ses efforts ne portaient-ils pas leurs fruits? À son insu, un ennemi subtil sabotait ses intentions, les mots qu'il utilisait. « J'espère ». Ce petit mot qui semblait si positif, portait en réalité une vibration d'incertitude, un murmure de doute qui repoussait ses désirs dans un futur nébuleux. Chaque fois qu'il disait « j'ai hâte » ou « j'espère », il plaçait ses rêves hors de portée, comme un mirage qui recule à mesure qu'on s'en approche. L'univers, ce fidèle exécutant, ne répond pas aux souhaits timides ou aux espoirs fragiles, il répond à la certitude, à la conviction absolue. Des mots comme « essayer »,« peut-être »,« devrait » ou « souhaiter » étaient des barrières invisibles, des saboteurs déguisés qui minaient son pouvoir créatif. Quand Maximilien disait « je vais essayer de réussir », il ouvrait la porte à l'échec, admettant implicitement que le succès n'était pas garanti. Quand il murmurait « peut-être que les choses s'arrangeront », il laissait place à l'incertitude, et l'univers, impartial, maintenait cette ambiguïté. Ces mots interdits créaient une distance entre son intention et sa manifestation, repoussant ses rêves dans un lendemain inaccessible. Mais un jour, alors qu'il relisait un vieux carnet de notes, il tomba sur une phrase qu'il avait griffonnée lors d'une conférence. « Parlez avec certitude, et l'univers obéira ». Cette idée le frappa comme une révélation. Il décida d'éliminer ces mots qui drainaient son pouvoir. « J'espère réussir » devint « je réussis ». « Je vais essayer de m'améliorer » se transforma en « je m'améliore ». Peut-être que ça marchera fut remplacé par « tout fonctionne parfaitement ». Au début, cela semblait étrange, presque artificiel. Mais à mesure qu'il parlait ainsi, il sentit une force nouvelle grandir en lui. Ses collègues remarquèrent un changement dans son assurance, ses propositions commencèrent à attirer l'attention, et les contrats qu'il avait espérés se concrétisèrent avec une rapidité surprenante. Maximilien avait découvert une loi cosmique. Le langage de la création est absolu, sans place pour le doute ou l'hésitation. Voici une pratique pour bannir ces mots interdits. Prenez une page blanche et tracez une ligne au centre. À gauche, listez les mots d'incertitude que vous utilisez souvent. Espérer, essayer, peut-être, devrait, pourrait, souhaiter, un jour. À droite, écrivez leurs homologues absolus. Savoir, faire, absolument, fera, peut, commander, maintenant. Pendant 3 jours, parlez uniquement en termes absolus. Quand vous vous surprenez à dire « j'espère », corrigez immédiatement avec « je sais ». Ressentez le passage de l'énergie passive à l'énergie active, du doute à la certitude. Vos paroles sont soit des alliés de la création, soit des ennemis qui la freinent. Il n'y a pas de juste milieu dans les lois universelles. Chaque fois que vous parlez avec incertitude, vous repoussez vos désirs plus loin. Mais quand vous déclarez avec une conviction inébranlable, vous faites tomber cette distance, ramenant la manifestation dans l'instant présent. Parlez comme quelqu'un qui connaît le pouvoir de ces mots, et l'univers répondra avec une précision divine. Chapitre 10. Le premier rituel de pouvoir dans les heures calmes précédant l'aube.
Harriet Winslow était assise à son bureau en bois, une chandelle solitaire projetant des ombres dansantes sur les murs. Devant elle reposaient 3 objets, un journal vierge, un sablier et un petit miroir rond. Pendant des années, elle avait parlé sans conscience, ses mots flottant dans l'air comme des plumes emportées par le vent, façonnant une vie de lutte et de manque sans qu'elle s'en rende compte. Je ne peux pas me le permettre, les choses ne vont jamais bien pour moi, je n'ai pas assez de chance. Ces phrases étaient devenues son mantra, des sorts qu'elle lançait sur elle-même jour après jour. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Elle avait entendu parler d'un rituel ancien, une pratique sacrée pour réécrire son discours, par extension, sa réalité. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient l'horizon, Harriet ouvrit son journal et commença à écrire. Pendant 1 heure, tandis que le sable s'écoulait lentement dans le sablier, elle nota chaque mot qu'elle prononçait ou pensait. Les pages se remplirent rapidement. Je suis toujours fatigué. Rien ne change. Je n'ai pas assez. Chaque phrase révélait un motif, une ombre qu'elle avait tissée dans le tissu de sa vie sans le savoir. Lorsque le dernier grain de sable tomba, elle se tourna vers le miroir. En regardant son reflet, elle ne vit pas seulement son visage, mais la réalité que ses mots avaient construite. Une femme épuisée, coincée dans un cycle de limitation qu'elle avait elle-même invoqué. Avec une intention ferme, elle prit une profonde inspiration et prononça chaque phrase limitante à voix haute, ressentant leur vibration pesante dans son corps. Je ne peux pas me le permettre résonnait comme une chaîne. Rien ne va bien, pesait comme une pierre. Puis, un par un, elle les raya dans son journal, les remplaçant par des vérités puissantes. Je ne peux pas me le permettre devint j'attire des ressources abondantes. Les choses ne vont jamais comme je veux se transforma en tout s'aligne parfaitement en ma faveur. Je n'ai pas assez de chance fut remplacé par j'ai la chance d'avoir des opportunités infinies. Elle prononça ces nouvelles déclarations face au miroir, 3 fois chacune, sa voix gagnant en force à chaque répétition. Pendant 7 jours, Harriet répéta ce rituel à l'aube. Chaque matin, elle notait ces mots, les confrontait dans le miroir, et les transformait. Le 7e jour, elle rassemblit les pages contenant ses anciennes déclarations et les brûla dans une petite coupelle, regardant les flammes consumer les limites qu'elle avait autrefois acceptées. Alors que la fumée s'élevait, elle proclama ces nouvelles vérités avec une autorité absolue. C'est fait. En quelques semaines, sa vie commença à refléter ce changement. Un projet oublié refit surface, un ami lui offrit une aide inattendue, et une paix intérieure s'installa. Le rituel avait restructuré son champ vibratoire, reprogrammant sa réalité à partir de la source. Voici comment vous pouvez accomplir ce premier rituel de pouvoir. À l'aube, rassemblez un journal, une montre ou un sablier et un miroir. Pendant 1 heure, écrivez chaque phrase que vous dites ou pensez sur votre vie. Face au miroir, prononcez ces mots à voix haute, ressentez leur énergie, puis rayez ceux qui vous limitent. Remplacez-les par des déclarations valorisantes. Je suis puissant. L'abondance coule vers moi. Pendant 7 jours, répétez ce processus à la même heure, prononçant vos nouvelles vérités avec conviction. Le 7e jour, brûlez les pages des anciennes paroles, scellant votre transformation en disant « C'est fait, c'est fait, c'est fait ». Ce rituel n'est pas une simple routine. C'est un portail vers une nouvelle réalité, un acte sacré qui aligne vos mots avec votre destinée. Vos paroles ne décrivent plus votre vie, elles la créent. Chapitre 10. Le premier rituel de pouvoir dans une maison modeste nichée au bord d'une forêt silencieuse, Harriet Winslow se tenait seule dans la pénombre précédant l'aube. La lueur vacillante d'une chandelle projetait des ombres mouvantes sur les murs de bois usés, tandis qu'un vent léger murmurait à travers les fenêtres entr'ouvertes. Devant elle, sur une table simple, reposaient 3 objets soigneusement disposés. Un journal à la couverture de cuir élimé, un sablier dont le sable semblait attendre son signal pour couler, et un miroir rond au cadre d'argent terni, reflétant la flamme dansante comme un œil vigilant. Harriet n'était pas étrangère à la lutte. Pendant des années, ses jours s'étaient écoulés dans un brouillard de fatigue et de résignation, ses lèvres laissant échapper des phrases qu'elle considérait comme des vérités inévitables. « Je ne peux pas me le permettre, la vie est trop dure pour moi, je n'ai jamais assez de chance. » Ces mots, répétés comme une litanie, avaient bâti une prison invisible autour d'elle, une réalité où chaque porte semblait fermée, chaque rêve hors de portée. Mais ce matin-là, quelque chose en elle s'éveilla. Elle avait entendu parler d'un rituel ancien, une pratique transmise par des âmes sages qui comprenaient le pouvoir sacré de la parole. On disait que ce rituel pouvait briser les chaînes du langage limitant,
réalignant l'esprit et l'univers sur une fréquence de création pure. Alors que les premières lueurs de l'aube peignaient l'horizon d'un rose délicat, Harriet prit une profonde inspiration et ouvrit son journal. Elle retourna le sablier. Et pendant 1 heure, tandis que le sable s'écoulait grain par grain, elle nota chaque mot qu'elle prononçait ou pensait sur sa vie. Les pages se remplirent rapidement. Je suis toujours fatigué. Rien ne change jamais. Je ne mérite pas mieux. Pourquoi est-ce si difficile? Chaque phrase était une brique dans le mur qu'elle avait érigé autour de son potentiel, chaque mot une ombre projetée sur son avenir. Lorsque le dernier grain de sable s'immobilisa, Harriet se tourna vers le miroir. Elle plongea son regard dans son propre reflet, et ce qu'elle vit la bouleversa. Ce n'était pas seulement son visage fatigué, ses yeux marqués par les soucis. C'était une image plus profonde, une vision de la réalité qu'elle avait invoquée. Je n'ai pas assez résonné dans les coins vides de sa maison. Rien ne va bien se reflétait dans les opportunités manquées qui jalonnaient son passé. Le miroir ne mentait pas. Ses mots avaient sculpté ce monde, pierre par pierre. Mais il offrait aussi une promesse. Si ses paroles avaient créé cette obscurité, elles pouvaient aussi allumer une lumière nouvelle. Avec une détermination naissante, Harriet prit un crayon et prononça à voix haute chaque phrase limitante qu'elle avait écrite, ressentant leur poids dans sa poitrine, leur lourdeur dans l'air autour d'elle. Je ne peux pas me le permettre vibrait comme une chaîne d'acier. Les choses ne vont jamais bien, pesait comme un nuage d'orage. Puis, une par une, elle raya ses déclarations dans son journal, les bannissant de son esprit. À leur place, elle écrivit des vérités puissantes, des ordres à l'univers. Je ne peux pas me le permettre devant j'attire des ressources abondantes par des chemins attendus et inattendus. Rien ne change jamais se transforma en chaque jour m'apporte des transformations positives. Je n'ai pas assez de chance fut remplacé par je suis béni par des opportunités infinies. Elle prononça ces nouvelles affirmations face au miroir, 3 fois chacune, sa voix s'élevant comme un chant, gagnant en force à chaque répétition. Pendant 7 jours consécutifs, Harriet répéta ce rituel à l'aube, lorsque le monde était encore suspendu entre le sommeil et l'éveil, un moment où le voile entre l'intention et la manifestation semblait le plus fin. Chaque matin, elle notait ces mots, les confrontait dans le miroir, et les transformait en déclarations de pouvoir. Le 7e jour, elle rassemblit les pages où ses anciennes limites étaient écrites, ces phrases qu'il avait retenues prisonnières, et les plaça dans une coupelle en terre cuite. Elle alluma une allumette et regarda les flammes dévorer ces mots obsolètes, la fumée s'élevant comme une offrande au ciel. Alors que les cendres retombaient, elle proclama avec une autorité absolue. « C'est fait. Mes anciennes paroles sont dissoutes. Ma nouvelle réalité est scellée. » Dans les semaines qui suivirent, des changements commencèrent à se manifester, d'abord comme des murmures, puis comme un torrent. Un projet qu'elle avait abandonné des années plus tôt refit surface avec une proposition inattendue. Un ami, sans raison apparente, lui offrit une aide financière qu'elle n'avait pas demandée. Une paix intérieure, qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, s'installa dans son cœur. Le rituel avait agi comme une clé, déverrouillant une fréquence plus élevée, reprogrammant sa réalité à partir de la source, sa propre voix. Voici comment vous pouvez accomplir ce premier rituel de pouvoir. Choisissez un moment sacré, de préférence à l'aube, lorsque le silence amplifie vos intentions. Rassemblez 3 outils, un journal vierge, une montre ou un sablier pour marquer 1 heure, et un miroir qui reflètera votre vérité. Pendant cette heure, écrivez chaque mot que vous prononcez ou pensez sur votre vie, vos finances, vos relations, vos rêves. Ne censurez rien, laissez les limites couler sur la page. Ensuite, asseyez-vous face au miroir, regardez-vous dans les yeux, et lisez ces mots à voix haute. Ressentez leur énergie, vous élèvent-ils ou vous alourdissent-ils. Pour chaque phrase limitante, rayez-la avec intention, comme si vous brisiez une chaîne. À sa place, écrivez une déclaration puissante. Je suis fatigué devient je déborde d'énergie vitale. Je n'ai pas assez devient l'abondance coule vers moi maintenant. Prononcez ces nouvelles vérités devant le miroir, 3 fois chacune, avec une conviction croissante. Répétez ce rituel pendant 7 jours consécutifs, à la même heure, laissant chaque session renforcer votre pouvoir. Le 7e jour, déchirez ou brûlez les pages contenant vos anciennes paroles, scellant leur dissolution en disant « C'est fait, c'est fait, c'est fait ». Regardez les cendres ou les fragments s'éparpiller, sachant que vous venez de réécrire le script de votre existence. Ce rituel n'est pas un exercice, c'est un acte de création divine, un pont entre ce qui était et ce qui sera. Vos mots sont désormais des commandements, et l'univers est prêt à obéir.
Chapitre 11. La loi de la parole vibratoire. Dans une petite maison au sommet d'une colline balayée par le vent, Bartholomé Crane passait ses soirées à lire sous la lumière douce d'une lampe à huile. C'était un homme de peu de mots, mais ceux qu'il prononçait portaient une intention profonde, du moins, c'est ce qu'il croyait. Pendant des années, il avait parlé d'espoir, disant des choses comme « j'espère que demain sera meilleur » ou « j'espère trouver la paix un jour ». Pourtant, sa vie restait un cycle monotone de jours gris, comme si ses désirs flottaient juste hors de portée, suspendus dans un futur qu'il ne pouvait jamais toucher. Il travaillait dur, visualisait ses rêves, mais rien ne semblait se concrétiser. Frustré, il se demandait pourquoi ses efforts semblaient se dissoudre dans le néant. Une nuit, alors qu'un orage grondait au loin, Bartholomé s'assit près de la fenêtre, écoutant le vent hurler à travers les arbres. À côté de lui, une vieille cloche en cuivre, un héritage familial, reposait sur une étagère. Poussé par une impulsion, il la frappa doucement avec une cuillère en bois. Le son résonna dans la pièce, clair et pur, une vibration qui semblait danser dans l'air avant de s'évanouir. Il la frappa à nouveau, plus fort cette fois, et la note s'éleva, plus puissante, plus profonde, emplissant l'espace d'une présence presque tangible. Cette expérience simple le frappa comme une révélation. Le pouvoir d'un son ne résidait pas seulement dans son existence, mais dans la force et la clarté de sa vibration. Il appliqua cette idée à ses paroles. Quand il disait « j'espère prospérer », sa voix était douce, hésitante, comme un tintement faible qui se perdait dans le bruit du monde. Ses mots vibraient d'incertitude, et l'univers, sensible à cette fréquence, répondait avec une réalité tout aussi incertaine. Mais s'il parlait avec la force d'une cloche sonnée avec conviction, que se passerait-il? Le lendemain matin, il se tint devant sa fenêtre, face au soleil levant, et prononça une nouvelle déclaration. « Je suis prospère ». Cette fois, il laissa sa voix résonner, profonde et assurée, comme un appel qui traverserait les collines. Il sentit les mots vibrer dans sa poitrine, dans l'air autour de lui, comme si chaque syllabe frappait une corde invisible dans l'univers. Les jours suivants, Bartholomé expérimenta cette loi de la parole vibratoire. Il remplaça « j'espère réussir » par « je réussis », prononçant chaque mot avec une certitude qui semblait ébranler les murs de sa petite maison. Il ne se contentait pas de parler. Il projetait ses paroles comme des ondes sonores, des vagues d'énergie qui se propageaient dans le champ de la création. Peu à peu, sa réalité commença à répondre. Une vieille connaissance lui proposa un travail qu'il n'avait pas sollicité. Un voisin, sans raison apparente, lui apporta un panier de provisions. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'était la loi universelle en action. Les mots, lorsqu'ils vibrent avec puissance et clarté, deviennent des forces de manifestation. Bartholomé comprit que la parole n'est pas un simple outil de communication. C'est une vibration qui interagit avec la trame énergétique de l'univers. Un murmure timide produit un écho faible, une déclaration forte crée une résonance qui restructure la réalité. Voici une pratique pour maîtriser cette loi. Trouvez un endroit calme où votre voix peut résonner librement. Tenez-vous debout, les pieds ancrés au sol, et prenez 3 respirations profondes, sentant l'air remplir vos poumons comme une vague montante. Commencez par fredonner une note basse, MMMM, pendant quelques secondes, en ressentant la vibration dans votre gorge, votre poitrine, votre corps entier. Puis, prononcez ces mots avec une clarté absolue. Je commande ma réalité. Mes paroles vibrent avec le pouvoir de la création. Je suis prospère, puissant, et aligné avec l'abondance. Laissez chaque phrase jaillir comme une cloche sonnée, forte et résonante, sans hâte ni hésitation. Répétez 3 fois, augmentant légèrement l'intensité à chaque tour, jusqu'à ce que vous sentiez l'air autour de vous vibrer avec votre intention. Visualisez vos mots comme des ondes sonores, s'étendant au-delà des murs, touchant les étoiles, réorganisant le cosmos pour refléter votre vérité. Pratiquez ceci chaque matin, et remarquez comment votre réalité commence à résonner avec la fréquence de vos déclarations. Vos paroles ne sont pas des sons éphémères. Elles sont des vibrations qui sculptent l'univers. Parlez avec la force d'une cloche, et le monde entier écoutera. Chapitre 12. Parlez au présent. Dans un village niché entre des champs dorés et une rivière sinueuse, Béatrice Land vivait une vie simple mais insatisfaisante. Chaque matin, elle se levait avec un rêve dans le cœur, une vie de richesse, de liberté, de joie, mais ses paroles trahissaient cette vision. Un jour, je serai riche, disait-elle en regardant les champs s'étendant à l'horizon. Je réussirai bientôt, murmurait-elle en préparant son thé. Ces mots, bien qu'ils semblaient pleins d'espoir, portaient une promesse différée, un futur toujours hors de portée.
Et l'univers, fidèle à sa nature, maintenait cette distance, gardant ses désirs dans un jour qui ne venait jamais. Sa réalité restait figée. Une maison modeste, un travail routinier, des rêves qui s'effilochaient comme des fils usés. Béatrice ne comprenait pas pourquoi ses aspirations semblaient si éloignées. Elle travaillait dur, économisait chaque pièce, visualisait ses objectifs avec soin. Pourtant, rien ne changeait. Un soir, alors qu'elle feuilletait un vieux carnet de poésie trouvé dans une malle oubliée, elle tomba sur une ligne qui la fit s'arrêter. Ce que vous parlez au présent, l'univers le fait naître maintenant. Cette idée s'enracina en elle comme une graine dans un sol fertile. Elle réalisa que lorsqu'elle disait « je serai riche un jour », elle plaçait la richesse dans un futur hypothétique, un mirage qu'elle ne pouvait jamais atteindre. L'univers ne connaît pas le futur ou le passé. Il répond à ce qui est affirmé dans l'instant présent. Le lendemain, Béatrice changea son approche. Debout dans sa cuisine, face à la fenêtre ouverte où la brise portait l'odeur de la terre humide, elle prit une profonde inspiration et déclara « Je suis riche maintenant ». Sa voix trembla légèrement au début, comme si elle testait une vérité nouvelle. Elle répéta, plus fort, « Je suis riche maintenant ». Cette fois, elle sentit une chaleur grandir en elle, une certitude qui n'avait pas besoin de preuves visibles. Elle ne parlait pas de ce qu'elle voyait une table usée, un compte bancaire maigre, mais de ce qu'elle choisissait de créer. « J'ai tout ce dont j'ai besoin », proclama-t-elle, et sa posture se redressa naturellement, comme si son corps s'alignait sur cette vibration. Elle continua ainsi, jour après jour, remplaçant chaque futur incertain par un présent absolu. « Je réussirai » devint « je réussis ». J'aurai une vie meilleure se transforma en je vis une vie abondante. Au début, cela semblait presque absurde. Comment pouvait-elle dire je suis riche alors que ses poches étaient presque vides? Mais elle persista, comprenant que ces mots n'étaient pas une description de ce qui était, mais une invocation de ce qui serait. Peu à peu, sa réalité répondit. Un voisin lui proposa de vendre ses confitures faites maison, une petite somme inattendue arriva par courrier, une opportunité de travail émergea comme une fleur poussant à travers le béton. Béatrice avait appris une loi essentielle. Parlez au présent tant que vos désirs dans l'instant, et l'univers n'a d'autre choix que de les manifester. Voici une pratique pour maîtriser le présent. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous connecter à votre être intérieur. Asseyez-vous ou tenez-vous debout, fermez les yeux, et ressentez le moment présent, le poids de votre corps, le rythme de votre souffle, les sons autour de vous. Prenez 3 respirations profondes, puis prononcez ces affirmations avec une certitude calme. Je suis prospère maintenant. L'argent coule vers moi en abondance dans cet instant. Je vis une vie de joie et de succès dès aujourd'hui. Mes désirs se manifestent ici et maintenant. Répétez chaque phrase 3 fois, en laissant les mots s'installer dans votre être comme une vérité déjà réalisée. Visualisez vos paroles comme des graines plantées dans le sol du présent, germant immédiatement sous vos yeux. Ne parlez pas de ce que vous voulez un jour. Parlez de ce que vous êtes maintenant, et ressentez cette réalité prendre forme. Si le doute surgit, mais ce n'est pas vrai encore, rappelez-vous que vos mots ne reflètent pas le visible. Ils appellent l'invisible à se manifester. Pratiquez ceci chaque jour, et regardez votre vie s'aligner sur le présent que vous proclamez. L'univers ne vit que dans l'instant, parlez-lui dans son langage, et il répondra avec une immédiateté divine. Chapitre 13. Le rythme de la répétition dans une ferme isolée entourée de champs vallonnés, Oswald Grey passait ses journées à labourer la terre et à soigner ses cultures. C'était un homme méthodique, un observateur attentif des cycles de la nature, la façon dont les saisons tournaient, les graines germaient, les récoltes mûrissaient sous le soleil patient. Mais sa vie personnelle semblait stagner, coincée dans un rythme de manque et de routine. « J'aimerais avoir plus », soupirait-il en regardant ses champs. « Si seulement les choses pouvaient s'améliorer. » Ces mots, bien qu'ils exprimaient un désir, restaient suspendus dans l'air, impuissants, comme des notes d'une chanson oubliée. Oswald ne comprenait pas pourquoi ses souhaits ne prenaient pas racine, pourquoi sa réalité restait aussi aride que ses pensées. Un soir, alors qu'il se reposait près d'un feu crépitant, Oswald fredonna une vieille chanson populaire qu'il avait entendue enfant. Les paroles, simples et répétitives, s'incrustèrent dans son esprit, revenant en boucle même après que le feu se fût éteint. Il réalisa quelque chose de profond. La répétition avait gravé cette mélodie dans sa mémoire, la rendant aussi réelle que les étoiles au-dessus de lui. Et si ce même principe s'appliquait à ses paroles? Si, comme une chanson, la répétition pouvait ancrer ses désirs dans la trame de sa réalité? Intrigué, il décida d'expérimenter.
Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur ses champs, Oswald synchronisa ses affirmations avec le rythme de sa respiration. Il inspira profondément et dit « L'abondance coule à travers moi ». En expirant, il répéta « L'abondance coule à travers moi ». Il continua ainsi, chaque souffle portant ces mots comme une vague, chaque répétition renforçant leur puissance. Il choisit le nombre 33, un chiffre qu'il avait lu dans un vieux livre comme étant sacré, un symbole de maîtrise, et répéta cette phrase 33 fois, laissant le rythme devenir une méditation vivante. À chaque tour, sa voix gagnait en assurance, son corps s'alliait avec la vibration de ses mots, et son esprit s'ouvrait à une certitude nouvelle. Il ne s'arrêta pas là. Chaque jour, il répéta ce rituel, choisissant de nouvelles affirmations « Je réussis naturellement, ma vie est riche et pleine », et les ancrant dans ce rythme de 33 répétitions. La répétition, découvrit-il, n'était pas une simple redite. C'était une force de programmation, un moyen de graver ses intentions dans le subconscient et dans l'univers lui-même. Peu à peu, ses chants semblèrent répondre. Une récolte plus abondante que prévu, un acheteur qui offrit un prix inattendu, une énergie renouvelée dans ses os. La répétition avait transformé ces mots en une loi, un battement de cœur qui résonnait avec la création. Voici une pratique pour harnesser le rythme de la répétition. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer sans interruption. Tenez-vous debout ou asseyez-vous, les mains posées sur vos genoux ou votre cœur. Fermez les yeux et commencez à respirer profondément, en comptant 5 secondes pour l'inspiration, 5 pour l'expiration. Une fois ce rythme établi, choisissez une affirmation puissante. Je suis un aimant pour l'abondance. La richesse me trouve maintenant. Je crée avec facilité. Synchronisez-la avec votre souffle. Inspirez en silence, expirez en disant l'affirmation à voix haute. Répétez cette phrase 33 fois, laissant chaque répétition s'enfoncer plus profondément dans votre être. Si votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement au rythme de votre souffle et de vos mots. Visualisez chaque affirmation comme une goutte d'eau creusant une pierre, chaque répétition renforçant son pouvoir jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité inéluctable. Pratiquez ceci chaque matin ou soir, en variant les affirmations selon vos désirs. La répétition n'est pas une corvée. C'est une danse sacrée entre vous et l'univers, un battement qui reprogramme votre réalité. Parlez avec rythme, et vos mots deviendront une mélodie que le cosmos ne pourra ignorer. Chapitre 14. Le nom secret Je suis dans une ville portuaire battue par les vents. Archibald Voss était un homme brisé par ses propres paroles. Pendant des années, il s'était défini par des déclarations sombres. « Je suis un raté », murmurait-il après chaque revers. « Je suis destiné à lutter », soupirait-il en regardant les navires partir sans lui. Ces mots, prononcés avec une résignation lasse, étaient devenus sa vérité, une identité qu'il portait comme un manteau usé. Sa vie reflétait cette autoprophétie. Des affaires qui s'effondraient, des rêves qui s'évanouissaient, une solitude qui s'épaississait comme le brouillard sur la mer. Archibald ne voyait pas le pouvoir qu'il exerçait sur lui-même, il pensait que ces mots décrivaient simplement sa réalité, non qu'il la créait. Un jour, alors qu'il triait des caisses dans un entrepôt poussiéreux, Archibald trouva un manuscrit ancien glissé entre deux planches. Ces pages, fragiles comme des ailes d'insectes, contenaient une phrase qui le figea. « Je suis est le nom secret de la création. Ce qui suit ces mots devient votre essence. » Il lut et relut ces lignes, sentant une vérité profonde s'éveiller en lui. « Je suis » n'était pas une simple expression. C'était une invocation divine, une clé qui ouvrait les portes de la manifestation. Quand il disait « Je suis un raté », il ne faisait pas que se plaindre et il ordonnait à l'univers de le façonner ainsi. Et l'univers, obéissant, avait exécuté son commandement. Cette révélation changea tout. Archibald comprit que « Je suis » était une formule sacrée, une déclaration qui fusionnait son être avec ce qu'il proclamait. S'il pouvait se condamner avec « Je suis faible », il pouvait aussi se libérer avec « Je suis fort ». Le lendemain, il se tint sur les quais, face à l'océan rugissant, et prononça une nouvelle vérité. « Je suis l'abondance ». Sa voix, d'abord tremblante, gagna en puissance à mesure qu'il répétait. « Je suis l'abondance. Je suis le succès. Je suis la force. » Chaque « je suis » était un marteau frappant le fer de sa réalité, le remodelant en une forme nouvelle. Les semaines suivantes, sa vie commença à refléter ses déclarations. Un ancien partenaire commercial revint avec une proposition. Une cargaison qu'il croyait perdue fut retrouvée intacte. Archibald avait découvert une loi cosmique. « Je suis » ne décrit pas ce que vous êtes aujourd'hui. Il déclare ce que vous devenez, et l'univers s'aligne sur cette identité.
Voici une pratique pour invoquer ce nom secret. Placez-vous dans un endroit où vous vous sentez connecté, près d'une fenêtre, sous un arbre, face à l'eau. Posez une main sur votre cœur, là où votre essence pulse, et fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes, sentant votre présence s'ancrer dans l'instant. Puis, prononcez ces mots avec une autorité calme. Je suis l'abondance. Je suis la paix. Je suis le créateur de ma réalité. Je suis aligné avec l'infini. Après chaque je suis, ajoutez une vérité que vous souhaitez incarner, pas un espoir, mais une certitude. Répétez chaque affirmation 3 fois, en laissant la vibration de je suis résonner dans votre corps, comme une note sacrée frappant une corde divine. Visualisez ces mots comme une lumière dorée s'élevant de votre cœur, enveloppant votre être, puis se répandant dans l'univers. Pratiquez ceci chaque jour, en variant les vérités selon vos désirs. Je suis, est plus qu'une phrase, c'est une invocation qui fusionne votre voix avec la puissance de la création. Ce que vous placez après ces mots devient votre destin. Parlez avec la conscience de cette vérité, et vous verrez votre réalité se plier à l'identité que vous proclamez. Archibald l'a appris, et vous le pouvez aussi. Vous êtes ce que vous dites être. Chapitre 15. La formule des déclarations divines dans une bibliothèque silencieuse aux murs tapissés de livres anciens. Cornelius Brandt passait ses journées à étudier des textes oubliés, cherchant des réponses aux mystères de l'existence. C'était un homme méthodique, un esprit curieux qui croyait que les lois de l'univers pouvaient être décodées comme une équation. Pendant des années, il avait prononcé des affirmations « J'attire la richesse, je réussis », mais les résultats étaient inconstants, comme des éclairs dans un ciel capricieux. Il sentait qu'il manquait une pièce essentielle, une structure qui donnerait à ses mots une puissance irrésistible. Puis, un après-midi, alors qu'il dépoussiérait un manuscrit relié de cuir, il découvrit une séquence sacrée, une formule que les anciens appelaient la déclaration divine. Le texte décrivait 3 étapes précises, une ancre dans la loi universelle, une affirmation d'identité et un ordre clair. Cornelius lut un exemple. Par la puissance de l'univers, je suis la prospérité, et la richesse coule vers moi sans effort. Cette structure n'était pas aléatoire. Elle alignait la parole avec les forces cosmiques, comme une clé s'insérant parfaitement dans une serrure. Intrigué, il décida de l'appliquer. Le lendemain matin, il se tint dans la lumière pâle filtrant à travers une fenêtre en vitrail, ses mains posées sur une table de chêne massif. Il prit une profonde inspiration et prononça sa première déclaration divine. Par la loi éternelle de la création, je suis l'abondance incarnée, et le succès se manifeste dans tous les aspects de ma vie. Les mots semblaient vibrer différemment, plus lourds, plus chargés d'intention. L'ancrage par la loi éternelle de la création invoquait l'autorité de l'univers lui-même, une reconnaissance que ces paroles s'inscrivaient dans une puissance plus vaste. L'identité « Je suis l'abondance incarnée » définissait son essence avec une certitude absolue. L'ordre « Le succès se manifeste dans tous les aspects de ma vie » donnait une directive claire à la réalité. Cornelius répéta cette formule chaque jour, variant les termes selon ses désirs. Par la sagesse infinie de l'univers, je suis la paix, et l'harmonie règne dans mon monde. À chaque fois, il sentait une énergie s'élever en lui, comme si ces mots ouvraient un canal entre son esprit et le cosmos. Les résultats ne tardèrent pas. Une opportunité d'édition pour ses recherches émergea d'un contact oublié. Une somme d'argent inattendue arriva juste au moment où il en avait besoin. Cornelius comprit que cette formule n'était pas une simple affirmation. C'était une invocation qui alignait sa voix avec la mécanique divine de la création. Voici une pratique pour utiliser cette formule des déclarations divines. Trouvez un espace où vous vous sentez en puissance, face au soleil, sous un ciel ouvert ou dans un lieu qui vous inspire. Tenez-vous droit, les pieds ancrés, et placez vos mains sur votre cœur ou vos tempes, là où vous ressentez votre connexion intérieure. Commencez par une ancre, par la loi universelle de l'abondance, par la puissance infinie de la création, ou par la sagesse éternelle qui me guide. Suivez avec une identité. Je suis la prospérité, je suis le succès, je suis la force. Terminez par un ordre, la richesse coule vers moi maintenant, les opportunités se multiplient dans ma vie, tout s'aligne pour mon bien. Prononcez la formule complète 3 fois, avec une conviction croissante, en visualisant chaque mot comme une flèche d'énergie perçant le voile de la réalité. Sentez l'univers s'incliner devant votre commandement, comme un orchestre répondant au chef. Pratiquez ceci chaque jour, en adaptant la formule à vos désirs spécifiques. La structure n'est pas rigide, elle est un cadre vivant pour canaliser votre pouvoir.
Vos mots deviennent des décrets divins, des ordres que la création ne peut ignorer. Cornelius a déverrouillé cette clé, et elle est maintenant entre vos mains. Parlez comme un créateur, et l'univers obéira. Chapitre 16. La fréquence de la gratitude dans un cottage fleuri au bord d'un lac paisible. Geneviève Arrow vivait entourée de beauté mais prisonnière d'un esprit inquiet. Chaque matin, elle se réveillait avec une litanie de demandes. « S'il te plaît, donne-moi plus d'argent. Fais que cette journée soit meilleure. J'ai besoin d'un miracle. » Ces supplications, bien qu'elles partaient d'un désir sincère, vibraient d'une énergie de manque, comme une note discordante dans une symphonie. Et l'univers, fidèle à sa loi, reflétait cette fréquence. Ses finances restaient serrées, ses jours ternes, ses miracles absents. Geneviève ne comprenait pas pourquoi ses prières semblaient tomber dans le vide, pourquoi ses appels restaient sans réponse. Un après-midi, alors qu'elle marchait le long du lac, elle remarqua un oiseau plongeant pour attraper un poisson, ses ailes scintillant dans la lumière. Sans savoir pourquoi, elle murmura « Merci pour cette beauté ». À cet instant, une chaleur subtile l'envahit, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Intriguée, elle continua « Merci pour l'eau qui reflète le ciel. Merci pour l'air que je respire. » À chaque phrase, son cœur s'allégeait, son esprit s'élevait, comme si elle accordait un instrument longtemps désaccordé. Elle réalisa que ses demandes habituelles « Donne-moi ceci, j'ai besoin de cela » portaient une vibration de pénurie, un cri de ce qui manquait. Mais la gratitude chantait une note différente, une fréquence d'abondance qui affirmait ce qui était déjà là. Le lendemain, Geneviève changea son approche. Debout sur sa terrasse, face au lac scintillant, elle déclara « Je rends grâce pour l'abondance qui remplit ma vie. Merci pour la richesse qui coule vers moi. Merci pour la joie qui m'entoure. » Elle ne demandait pas, elle remerciait, comme si tout était déjà réalisé. Cette fréquence de gratitude transforma son énergie, et l'univers répondit en écho. Une vieille amie l'appela pour lui proposer un projet rémunéré. Une facture qu'elle redoutait fut annulée par erreur en sa faveur. La gratitude, découvrit-elle, n'était pas une réaction à ce qu'elle recevait. C'était une cause qui attirait davantage. Geneviève comprit une vérité profonde. La gratitude n'est pas une politesse, c'est une vibration qui aligne votre être avec l'abondance infinie. Quand vous dites merci, vous affirmez que l'univers est déjà généreux, et il répond en amplifiant cette générosité. Voici une pratique pour élever votre fréquence. Trouvez un miroir et un endroit calme. Tenez-vous devant votre reflet, une main sur votre cœur, et prenez 3 respirations profondes, sentant la connexion entre vous et tout ce qui est. Puis, avec une voix douce mais assurée, dites « Je rends grâce pour l'abondance qui coule dans ma vie. Merci pour la richesse qui m'entoure. Merci pour les opportunités qui se présentent chaque jour. Je célèbre la perfection de cet instant. » Répétez chaque phrase 3 fois, en souriant à votre reflet, laissant la gratitude rayonner de votre cœur comme une lumière chaude. Visualisez chaque merci comme une vague d'énergie dorée, s'étendant de vous vers l'univers, revenant amplifié avec des bénédictions. Pratiquez ceci chaque matin ou soir, en variant les sujets de votre gratitude, votre santé, vos relations, vos rêves. Si une pensée de manque surgit, contrez-la immédiatement avec un merci pour ce que j'ai déjà. La gratitude n'attend pas l'épreuve, elle les crée. Geneviève l'a appris au bord de son lac, et vous pouvez le découvrir dans le miroir de votre propre vie. Parlez en fréquence d'abondance, et l'univers chantera en harmonie avec vous. Chapitre 17. La technique inverse dans une ville industrielle où les cheminées crachaient des volutes grises. Rupert Klein travaillait dans un atelier bruyant, entouré de machines et de métal. Mais son esprit était plus bruyant encore, un tumulte de peur qui le poursuivait jour et nuit. « Je vais tout perdre », murmurait-il en vérifiant ses outils. « Et si je n'y arrive pas ?» se demandait-il en comptant ses maigres gars. Ses pensées, comme des corbeaux tournoyant au-dessus de lui, attiraient exactement ce qu'il redoutait. Des erreurs au travail, des retards dans ses paiements, une tension qui grandissait dans son foyer. Rupert vivait dans l'ombre de ses propres mots, chaque crainte prononcée renforçant une réalité qu'il voulait fuir. Un soir, alors qu'il rentrait sous une pluie battante, Rupert s'arrêta sous un réverbère, épuisé par ce cycle incessant. Il se rappela une phrase entendue dans un vieux livre. « Ce que vous craignez, vous l'attirez. Inversez la peur, et vous inverserez le destin. » Cette idée, simple mais puissante, s'enracina en lui. Et si, au lieu de nourrir ses peurs, il les transformait en leur opposé? Le lendemain, quand la pensée « je vais échouer » surgit, il s'arrêta net et déclara à voix haute « Je réussis abondamment. » Sa voix,
d'abord hésitante sous le bruit des machines, gagna en force. Et si tout s'effondre, devint tout s'allie parfaitement pour moi. Cette technique inverse devint son arme secrète. Chaque fois qu'une peur ou une limite se présentait, je ne suis pas assez bon, l'argent va manquer, il la renversait immédiatement. Je suis plus que suffisant, l'argent coule vers moi en abondance. Il ne se contentait pas de penser ces inversions, il les proclamait avec autorité, comme un général ralliant ses troupes. Les résultats furent rapides et surprenants. Une erreur qu'il craignait au travail se transforma en une opportunité de briller. Une facture qu'il redoutait fut payée par un bonus inattendu. Rupert découvrit que cette inversion n'était pas un simple jeu mental. C'était une reprogrammation énergétique, un moyen de désamorcer la peur et de réaligner sa réalité sur le pouvoir. La technique inverse repose sur une loi universelle. Ce que vous émettez revient amplifié. Prononcez la peur, et elle grandit. Proclamez son opposé, et vous invoquez la lumière. Voici une pratique pour la maîtriser. Pendant une journée, portez un petit carnet ou utilisez votre téléphone pour noter chaque pensée ou mot de peur qui surgit. Je vais rater ça. Je n'ai pas assez de temps. Et si ça ne marche pas? À côté de chacun, écrivez son inverse puissant. Je réussis avec aisance. J'ai tout le temps nécessaire. Tout fonctionne parfaitement. Puis, trouvez un moment calme. Tenez-vous droit et prononcez ces inversions à voix haute, 3 fois chacune, avec une conviction croissante. Si une peur revient dans la journée, contrez-la immédiatement à voix haute. Je suis puissant remplace je suis faible. Visualisez chaque inversion comme une flèche de lumière perçant un nuage sombre, dissolvant la peur et illuminant votre chemin. Pratiquez ceci pendant 7 jours, et remarquez comment votre énergie shift, les obstacles reculent, les solutions émergent. Rupert a transformé son atelier en un lieu de triomphe grâce à cette technique, et vous pouvez inverser n'importe quelle ombre en lumière. Vos mots sont des leviers. Tirez-les vers le haut, et votre réalité suivra. Chapitre 18. Le pouvoir du silence dans un monastère perché sur une falaise escarpée. Ethel Varn vivait parmi des moines qui parlaient rarement. Ce n'était pas une règle stricte, mais une pratique naturelle. Leurs mots, lorsqu'ils étaient prononcés, portaient une gravité particulière, comme des pierres précieuses tombant dans un lac immobile. Ethel, une femme contemplative, avait rejoint cet endroit pour échapper au chaos de sa vie passée. Une existence remplie de paroles incessantes et vides. Je dois faire plus. Rien n'est jamais assez. Pourquoi suis-je toujours en retard? Ces mots, jetés sans soin, avaient créé une tempête intérieure, une réalité de stress et de dispersion. Mais ici, dans le silence du monastère, elle découvrit une vérité profonde. Les mots gagnent en puissance lorsqu'ils sont entourés de vide. Un matin, alors qu'elle méditait face à une vallée embrumée, Ethel observa un moine frapper une cloche de bronze. Le son, clair et résonnant, s'éleva dans l'air, mais ce fut le silence qui suivit qui la frappa le plus. Ce silence n'était pas une absence, c'était une présence, un espace qui amplifiait la note, la rendant plus profonde, plus sacrée. Elle appliqua cette leçon à sa parole. Au lieu de remplir ses jours de bavardage ou de plaintes, elle commença à parler avec intention, entourant chaque mot de pauses délibérées. « Je suis l'abondance », dit-elle un jour, laissant chaque syllabe résonner dans le silence, comme une goutte d'eau dans une caverne. La puissance de ces mots, amplifiée par le vide, vibra dans son être avec une force qu'elle n'avait jamais connue. Et elle réalisa que le silence n'était pas un simple repos. C'était un amplificateur, un champ énergétique qui donnait aux mots leur poids. Dans sa vie passée, ses paroles s'étaient noyées dans le bruit, perdant leur impact. Mais ici, chaque déclaration « je crée » ma réalité devenait un commandement, une vibration qui semblait toucher les étoiles. Cette pratique transforma sa vie au monastère. Une sérénité nouvelle s'installa, des solutions émergèrent sans effort, comme si le silence avait clarifié le chemin devant elle. Le pouvoir du silence, comprit-elle, résidait dans sa capacité à concentrer l'intention, à rendre chaque mot sacré. Voici une pratique pour harnesser ce pouvoir. Trouvez un endroit où le silence peut régner, une pièce calme, un coin de nature, un espace sans distraction. Tenez-vous ou asseyez-vous, fermez les yeux, et prenez 5 respirations profondes, laissant chaque expiration dissoudre le bruit intérieur. Puis, prononcez une affirmation simple, mais avec des pauses délibérées. Je suis l'abondance. Faites une pause de 3 secondes entre chaque mot, en ressentant le silence comme une toile qui soutient vos paroles. Répétez 3 fois, en laissant la vibration de chaque mot s'étendre dans le vide, comme un écho dans une cathédrale. Visualisez vos paroles comme des ondes lumineuses,
amplifié par le silence, s'élevant vers l'univers avec une clarté pure. Si des pensées parasites surgissent, laissez-les passer sans les suivre, revenant au rythme de vos mots et du silence. Pratiquez ceci chaque jour, en variant les affirmations « je crée » avec puissance. Tout s'aligne pour moi. Remarquez comment le silence donne à vos mots une profondeur nouvelle, une autorité qui restructure votre réalité. Est-elle à trouver la paix sur sa falaise? Et vous pouvez la trouver dans le silence entre vos paroles. Parlez moins, mais parlez avec une intention sacrée, et l'univers répondra avec une force amplifiée. Chapitre 19. La voix dominante dans une salle de conseil au sommet d'une tour imposante, Reginald Storm présidait des réunions avec une présence qui captivait tous les regards. Ce n'était pas son titre ni son apparence qui imposaient le respect, c'était sa voix. Quand il parlait, chaque mot portait une certitude absolue, comme s'il énonçait des lois gravées dans le marbre de l'univers. Ce projet réussira, déclarait-il, et personne ne doutait que ce serait le cas. Nous sommes les leaders de cette industrie, affirmait-il, et les chiffres semblaient s'aligner pour le prouver. Sa voix ne tremblait pas, ne cherchait pas l'approbation. Elle dominait, non par arrogance, mais par une conviction qui semblait plier la réalité à sa volonté. Reginald avait appris cette maîtrise au fil des années, observant comment les indécis vacillaient sous leur peut-être et leur j'espère, tandis que ceux qui parlaient avec assurance voyaient leurs paroles se matérialiser. Il savait que l'univers ne répondait pas au doute ou à l'hésitation. Il répondait à la domination intérieure, à une voix qui connaissait sa propre vérité. Quand il disait « je commande l'univers », ce n'était pas une vantardise. C'était une reconnaissance de la puissance créatrice logée dans sa parole. Cette voix dominante n'avait pas besoin de crier. Elle vibrait avec une autorité calme, une résonance qui alignait les circonstances comme des planètes autour d'un soleil. Sa vie en était la preuve. Les défis qui terrassaient d'autres semblaient s'écarter devant lui. Les contrats qu'il déclarait signés se concluaient sans faille. Reginald comprenait une loi essentielle. La voix dominante ne demande pas. Elle déclare, et l'univers obéit. Voici une pratique pour cultiver cette voix en vous. Trouvez un miroir et un espace où vous pouvez parler librement. Tenez-vous droit, les épaules ouvertes, et regardez-vous dans les yeux non pas avec jugement, mais avec reconnaissance de votre pouvoir. Prenez 3 respirations profondes, sentant votre présence remplir la pièce. Puis, prononcez ces mots avec une certitude absolue. Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Ma voix commande ma réalité. L'univers s'aligne sur mes paroles. Je suis la force dominante de ma vie. Dites chaque phrase 3 fois, en éliminant tout tremblement, toute hésitation. Si le doute surgit, est-ce vraiment vrai? Repoussez-le immédiatement en répétant avec plus de force. Votre ton doit être ferme, pas agressif, mais inébranlable, comme une montagne face au vent. Visualisez vos mots comme des décrets royaux, gravés dans les terres, ordonnant à la création de se conformer. Pratiquez ceci chaque matin, en variant les déclarations selon vos objectifs. Mes finances prospèrent, mes relations s'épanouissent. Sentez votre voix devenir une extension de votre essence, une force qui ne négocie pas avec la réalité mais la façonne. Reginald dominait les salles de conseil, vous pouvez dominer votre propre univers. Parlez comme si vos mots étaient des lois, et ils le deviendront, l'univers n'attend que votre commandement. Chapitre 20. Le deuxième rituel de pouvoir dans une clairière baignée par les premiers rayons du soleil, Myriam Val se tenait pieds nus sur l'herbe humide, un journal à la main et une détermination brûlant dans ses yeux. Elle avait passé trop d'années à parler sans intention, laissant des mots comme « je ne suis pas assez » ou « rien ne fonctionne pour moi » façonner une vie de frustration. Mais ce matin-là, elle était prête à sceller une nouvelle réalité. Elle avait entendu parler d'un deuxième rituel de pouvoir, une pratique plus profonde que la première, conçue pour ancrer ses paroles dans l'univers avec une autorité définitive. Dans ses mains, elle tenait un stylo, et près d'elle reposait une petite boîte en métal où elle brûlerait l'ancien pour faire place au nouveau. À l'aube, alors que le ciel s'embrasait de rose et d'or, Myriam ouvrit son journal et écrivit ses vérités. Pas celles qu'elle voyait dans sa vie actuelle, mais celles qu'elle choisissait de manifester. « Je suis l'abondance », notait-elle, chaque lettre traçant un chemin vers son destin. « Ce que je dis devient réalité », écrivit-elle ensuite, sentant le poids de cette promesse. « Ma vie est une œuvre de prospérité et de joie. » Pendant 1 heure, elle remplit les pages de ses déclarations, chaque mot vibrant d'intention, chaque phrase un pilier de sa nouvelle existence. Puis, elle se tourna face au soleil levant, tenant le journal ouvert, et proclama ses vérités à voix haute. « Je suis l'abondance. Ce que je dis devient. Ma vie est prospère.
Sa voix s'éleva avec le vent, portée par une certitude qui semblait faire trembler les arbres autour d'elle. Mais le rituel ne s'arrêtait pas là. Myriam savait que pour sceller ce pouvoir, elle devait relâcher l'ancien. Elle prit une page vierge et y inscrivit les mots qui l'avaient retenue. « Je ne mérite pas. C'est trop tard. Je ne peux pas. » Elle les arracha du journal, les plia soigneusement, et les plaça dans la boîte en métal. Avec une allumette, elle mit le feu à ses limites, regardant les flammes les consumeurs jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Alors que la fumée s'élevait vers le ciel, elle prononça une dernière déclaration. « Ces chaînes sont brisées. Mes paroles sont maintenant la loi. C'est fait. » Elle dispersa les cendres dans la clairière, scellant son rituel sous la lumière naissante du jour. Dans les jours qui suivirent, sa vie commença à refléter ce deuxième rituel. Une opportunité qu'elle n'avait pas anticipée se présenta, un sentiment de puissance intérieure grandit, et les synchronicités se multiplièrent comme des étoiles dans un ciel clair. Le rituel avait agi comme un marteau, forgeant ses mots dans la réalité avec une force irrévocable. Voici comment vous pouvez accomplir ce deuxième rituel de pouvoir. Choisissez un matin où vous pouvez être seul avec l'aube. Rassemblez un journal, un stylo, et un récipient sur pour brûler, comme une boîte en métal ou une coupelle. À l'heure où le soleil commence à poindre, écrivez vos vérités, ce que vous êtes, ce que vous créez, ce que vous commandez. Je suis la richesse. Mes paroles façonnent l'univers. Tout ce que je touche prospère. Face au soleil levant, proclamez ces déclarations à voix haute, 3 fois chacune, avec une autorité croissante. Puis, sur une page séparée, notez les limites que vous relâchez. Je ne suis pas assez. C'est impossible. Déchirez cette page, brûlez-la dans votre récipient, et regardez les flammes dissoudre ces chaînes. Alors que la fumée s'élève, dites, c'est fini. Mes nouvelles paroles sont scellées. Ma réalité est transformée. Dispersez les cendres au vent ou dans la terre, sachant que vous venez de graver vos mots dans le livre de la création. Ce rituel n'est pas un symbole, c'est un acte de souveraineté. Myriam l'a fait dans sa clairière, et vous pouvez le faire où que vous soyez. Vos paroles sont désormais des flammes qui consument l'ancien et illuminent le nouveau. Conclusion. Vos mots, votre univers, imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, le monde s'étendant à vos pieds, un vent doux portant vos paroles jusqu'aux confins de l'horizon. Ce que vous avez appris dans ce voyage n'est pas une théorie abstraite. C'est une vérité vivante, une clé qui repose maintenant entre vos mains. Vos paroles ne sont plus des murmures éphémères ou des pensées passagères. Elles sont des commandements divins, des vibrations qui dansent avec les forces de la création pour façonner votre réalité. Chaque mot que vous prononcez est une graine, chaque phrase une loi, chaque déclaration une étoile allumée dans le ciel de votre destin. Vous êtes un créateur conscient, un architecte de l'univers qui vous entoure. Les limites que vous perceviez autrefois, le manque, la peur, l'incertitude n'étaient que des ombres projetées par un langage inconscient. Mais maintenant, vous savez, parlez avec intention, et ces ombres se dissipent. Parlez avec certitude, et les murs tombent. Parlez avec gratitude, et les portes s'ouvrent. L'univers ne juge pas, ne résiste pas. Il écoute, il reflète, il obéit. Ce pouvoir n'est pas une récompense à gagner. Il est votre droit de naissance, une flamme qui brûle en vous depuis le début, attendant que vous la revendiquiez. Alors, marchez dans le monde avec cette sagesse. Choisissez vos mots comme un maître choisit ses outils, avec précision, avec amour, avec puissance. Quand vous dites « je suis », sachez que vous invoquez la création elle-même. Quand vous affirmez ces faits, comprenez que vous scellez une vérité dans l'éther. Votre voix est la baguette qui dirige l'orchestre de votre vie. Jouez une symphonie d'abondance, de joie, de triomphe. Ce voyage ne s'achève pas ici, il commence. Chaque jour est une toile vierge, chaque mot une couleur vibrante avec laquelle vous peignez votre existence. Tenez-vous grand, parlez avec audace, et vivez avec la certitude que votre voix est la loi qui façonne votre univers. Vous n'êtes plus un spectateur, vous êtes le créateur. Ce pouvoir est vôtre, maintenant et pour toujours. Alors, que proclamerez-vous aujourd'hui?